a commencé l'action pour l'international et la demande d'une mission d'enquête fin 2020, début 2021. Ça a pris du temps à se concrétiser et je pense que c'est tout à fait normal parce que les pays partenaires du Liban n'avaient plus du tout envie d'avoir un même cas de figure que ce qui se passait avec Hariri. Donc ils avaient une grande crainte par rapport à ça et particulièrement la France. Ce qui s'est passé par contre les derniers mois, ce qui a été très positif, c'est qu'on a réussi à avoir une déclaration commune qui a été lue par l'ambassadrice australienne au CDH et qui a été signée par 38 pays. Et donc ils pavent la voie vers la résolution, qui va être la prochaine étape. Est-ce que la France est plus enclin maintenant à internationaliser l'affaire? Parce qu'au début, on sentait que l'administration Macron était réticente. Alors je pense pas qu'on peut répondre de manière définitive parce que moi j'ai pas envie qu'on se retrouve dans quelques mois dans la même situation où on était avant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas depuis les 2 derniers mois que nous on a passé, Tracy et moi et notre famille à Paris, en grande partie pour ça, c'était pour essayer de débloquer. Ça s'est débloqué et des réunions qu'on a pu avoir avec les officiels et les politiques là-bas, on a très bien compris que la France a beaucoup aidé l'Australie dans la déclaration commune et la collection de signatures. Et donc c'est la France d'ailleurs qui a communiqué à l'Union européenne et à ses pays partenaires de l'Union européenne leur demande de participation à la signature de la déclaration commune. Donc on ne peut que dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la France agit de manière positive pour la cause. Et la justice libanaise dans tout ça? La justice libanaise est complètement arrêtée, on est toujours dans le même cirque. Là où on en est aujourd'hui de manière très claire, c'est que si vous vous souvenez, depuis quelques mois, le juge Vitol a pris une décision très claire en se basant sur la jurisprudence, disant que les Torabetret, je ne sais plus comment on traduit ça, mais ne le concernaient pas. Et donc il a décidé de continuer son enquête. Il a été directement arrêté par OED, qui est d'ailleurs recalé de l'affaire, mais qui s'est repositionné dessus, qui l'a poursuivi en justice. Et donc aujourd'hui, on est à un stade de stand-off et de statu quo parce qu'on attend que la justice fasse son enquête avec le juge Vitol pour qu'il puisse reprendre son activité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour mettre la pression pour que l'enquête suive son cours.